disais ce matin dans la classe de l'école de dimanche que notre vie, ce n'est pas lorsque nous sommes dans la maison de Dieu qu'on est au service de Dieu, mais tant que nous sommes vivants sur terre, nous sommes rachetés pour servir le Seigneur. Ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Nous pensons que c'est le moment où nous nous retrouvons comme ça que nous adorons le Seigneur. C'est juste un accomplissement de ce que nous sommes. Et nous démontrons cela au Seigneur. Alors nous sommes encore là ce matin pour célébrer son nom. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui sont parmi nous pour la toute première fois. Notre prière, c'est que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Alors nous allons prier le Seigneur et après la prière, nous allons faire la lecture de la parole. Nous allons nous tenir sur nos pieds. C'est toi qui es Dieu, Seigneur. Il n'y aura jamais de temps pareil. Nous sommes venus encore ce matin pour manifester ta grandeur et dire que tu es le seul et l'unique Dieu. Au moment où nous voulons écouter ta parole, nous nous soumettons entre tes mains. L'auditoire est également entre les puissants de tes mains. Et ouvre les entendements de notre esprit, afin que, Seigneur, ta parole tombe sur de bonnes terres et que les semences soient multipliées pour la gloire de ton nom. Assiste-nous ce matin et parle dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons garder la même position pour la lecture du texte biblique. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le chapitre 3. Et ce matin, nous allons lire du verset 4 au verset 7. 2 Rois, le chapitre 3, du verset 3 au verset 7, il est écrit: Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il paya au roi d'Israël une tribu de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Alors l'Achab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab. Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ces versets, nous lui avons donné un titre: la solidarité dans le peuple.
La solidarité dans ce peuple d'Israël. Le dimanche passé, lorsqu'on a voulu approfondir et faire tous les détails, nous nous sommes rendus compte que l'accessibilité, la recevabilité du message devient plus complexe pour le peuple. Et donc, on va faire attention à cela pour ne plus détailler l'histoire des rois, pour qu'on puisse suivre réellement ce qu'il faut. Alors l'histoire disait que le roi Joram régna après la mort de son père Achab. Voilà, donc c'est lui qui a remplacé son père après sa mort. Et lui régna à l'époque où le roi Josaphat régna sur Juda. Le roi Joram régna à Samarie, qui est Israël. Et la Bible dit de lui qu'il fit aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Seulement, pas comme toutefois son père. Parce que à son temps, il a permis à ce que le Dieu Baal et Akhéra soient démolis. Nous avions dit qu'au temps de son père, le roi Achab, et le roi avait épousé une femme sidonienne qu'on appelle Jezabel. Et donc Jezabel avait amené l'adoration de Baal et d'Akhéra dans la maison de l'Éternel. Et que Achab a amené tout le peuple à l'idolâtrie. Et c'est pour cela, lorsque son fils est venu, quand il a permis à ce que les idoles de son père soient démolies, la Bible dit qu'il a aussi fait du mal aux yeux de l'Éternel, mais pas toutefois comme son père. Pourquoi lui, malgré qu'il avait détruit les idoles de son père, Dieu lui qualifie de quelqu'un qui est mauvais devant sa face? Parce que lui s'est attaché au principe de roi Jéroboam. Jéroboam était le premier roi de Samarie. Ça commence d'accord, c'est ça. On était obligé puisque c'est une prédication historique. D'accord, allez-y. Jéroboam était le premier roi de Samarie. Et lui, il avait bloqué tout le peuple pour ne plus aller à Jérusalem, en Judée, pour aller adorer Dieu. Et il a fait 2 statuettes dans la mission. Et il a détourné l'adoration de Dieu vers les idoles. Donc malgré que celui-ci, Joram, avait détruit les idoles de son père, il n'est pas attaché à l'Éternel, mais il continue toujours d'immoler des animaux de faire des sacrifices à ces dieux-là. Voilà, nous l'avions dit la dernière fois que lorsque le roi Jéroboam avait établi ces 2 statues, il les a fait représenter Dieu lui-même. Donc des gens enlèvent ces statues comme étant leur Dieu. Et Dieu n'était pas pour cela. Parce qu'il ne demande pas des représentations physiques ou images. Dieu est esprit. Il faut qu'il soit accepté et adoré étant comme elle.
Alors, l'histoire du roi Joram va commencer. La Bible dit, quand Joram devient roi, Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux et qui payait de l'impôt chaque année à son père. Roi de Moab, qui était assujetti au roi de Samarie, le roi Achab. Et le roi de Moab payait chaque année de la tribune ou de l'impôt au roi Achab. Donc, le royaume de Moab, c'est le royaume de l'idolâtrie. Je suis obligé de m'arrêter là pour ne pas continuer à parler de l'histoire de Moab. D'accord? Donc, c'est un peuple païen. Et là, vous devez vous rendre compte que malgré que Achab n'a pas été fidèle à Dieu, il était un Dieu tellement puissant et il faisait la terreur à son époque. Le royaume de Moab ou les Moabites, c'est un peuple très nombreux. Ils sont très nombreux, c'est un peuple aussi puissant. Et Achab les avait dominés. Et vous voyez ce que le texte dit. Et le roi de Moab est obligé de payer un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur lait au roi Achab. Un tribut de 100 000 béliers. Vous imaginez quelle est la valeur? À la fin de chaque année, il lui fallait apporter ces tribus au roi Achab. J'imagine à peu près tout ce que le roi va faire avec tous ces béliers et tous ces agneaux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Nous ne serons plus sous la domination d'aucun peuple, aucun esprit, mais nous sommes sous la domination de la puissance de Dieu. Alléluia. Donc vous devez rendre Dieu ce qui devrait racoler. Je comprends que quand même tu n'as pas saisi et il serait difficile de comprendre. Donc si le roi de Moab payait de tels tribus parce qu'il était sous la domination du roi Achab, et qu'aujourd'hui le Seigneur nous a rachetés et que nous lui appartenons, alors nos béliers, nos biens, nos richesses reviennent directement au Seigneur. C'est ce que hier vous l'avez dit comme ça. Alléluia. C'est encore compliqué ce matin. Jusque-là, ça passe, n'est-ce pas? D'accord. Je vous l'avais déjà dit, c'est fini, Jean 3, verset 16. Faut être vraiment un peuple de la Bible, un peuple du livre. Alléluia. D'accord. Donc, et le roi payait cette tribu chaque année au roi Achab. Maintenant, lorsque son fils est venu, il y a changement de royaume. Alors le roi de Moab se dit, mais je ne peux pas être soumis au papa et encore rester soumis à son fils. Non, je ne peux plus. Alléluia. C'est cette affaire, c'est cette décision qui va déclencher tout ce que nous aurons vécu pendant le long de cette prédication. Voilà. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Je disais que le roi de Moab, quand le roi Joram, le fils du roi Achab, a pris le pouvoir, le roi de Moab a décidé de ne plus le payer des impôts. Et donc cette décision est qualifiée par la Bible ou par le roi Joram
de révolte. Oui. Et le roi Joram s'est dit que le roi de Moab s'est révolté contre moi. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce qui était un contrat, ce qui était un principe, ce qui est une loi, et qui est exécuté pendant très longtemps, et que lui maintenant se soulève contre, est appelé de révolte. Alléluia. En réalité, dans les royaumes, c'est tout à fait normal. À cette étape-là, le roi se révolte. Sinon, jusqu'à quand il faut continuer par payer ses beignets, ses agneaux? Jusqu'à quand il faut être soumis à un autre royaume? Jusqu'à quand il faut rester soumis sur notre domination? Je conclue pour dire, c'est pour cela Christ est mort. Alléluia. C'est pour cela Christ est mort. Quand nous sommes rachetés et quand nous sommes pris en Christ, on a payé des moutons, des pauvres pour quel qu'en soit les sacrifices. Alors, dès que je suis devenu chrétien et je rejette les choses, les principes du diable, le diable va me considérer comme un révoltant. Alléluia. Le diable va me voir comme quelqu'un qui se révolte contre lui. Nous va naître la persécution. Il n'y a pas de chrétien qui n'aura pas vécu la persécution. Si tu es véritablement devenu chrétien, c'est que tu seras persécuté. Si tu n'es pas encore, si la persécution n'est pas encore commencée dans ta vie, alors tu n'es pas chrétien. Parce que devenir chrétien, c'est carrément refuser certaines choses. Tourner le dos à certaines choses. Et cette chose est animée et dirigée par le diable. Plus que vous le pratiquez avant, et maintenant vous ne voulez plus les pratiquer, le diable passera par voies et moyens pour vous persécuter. Alléluia. Mais est-ce qu'on va baisser le bras? Parce que le Seigneur a dit, il a déjà vaincu le diable. Alléluia. Alléluia. De la même manière, permettez-moi de vous le dire. Si nous désobéissons au principe de Dieu, parce que lui a refusé de payer les béliers et les autres choses. Si je refuse de payer ma dîme, c'est de la rébellion contre Dieu. C'est de la révolte. Très simplement comme ça. On ne peut pas appartenir à un royaume et s'opposer au principe du royaume. Ça ne va pas, ça va nous faire du mal. Vous ne pouvez pas être sous l'autorité d'un roi et vivre contre ces principes, ça ne marche pas. Alors vous n'êtes pas sous son autorité. Dieu ne nous appelle pas pour que nous nous révoltons contre lui, non. Alléluia. Il nous appelle pour être soumis. À la mort d'Achab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. C'est ce que le verset 5 a dit. Il y a des principes clairs que nous aimons négliger et pensons que nous sommes bons, nous sommes fidèles à Dieu. Quelles qu'en soient les raisons, Dieu va nous regarder comme des gens qui se révoltent contre lui. Des petits trucs. Les enfants qui nous appellent, comme on l'a dit par exemple. Le principe de venir chaque temps dans la présence de Dieu pour le
C'est des trucs simples. Alléluia. Qui vont démontrer que celui-là n'est pas soumis à Dieu. Et ne vit pas selon les ordonnances bibliques. Alors, la mort du roi Achab, le roi de Moab, s'est révolté contre le roi d'Israël. Alors, qu'est-ce que le roi Joram va faire? Le roi Joram est passé en revue. Le roi Joram. Je vous l'avais dit, on en parlera plus du roi Joram, du roi Josaphat. Nous avons oublié les autres rois. Joram et Josaphat, gardez ces noms. Lorsque le roi de Moab a refusé de payer l'impôt, la tribu au roi d'Israël, alors le roi d'Israël a vu cela comme un révolte. Et la Bible dit, il sortit. Il fit une sortie. Qu'est-ce que cette sortie voudrait dire? C'est une déclaration de guerre. Alléluia. Cette sortie dont la Bible parle est une déclaration de guerre au peuple de Moab qui a refusé de se soumettre au roi Joram, le nouveau roi qui vient de prendre le pouvoir. Il fit une sortie. Je sais que probablement, si on veut approfondir, on aura à consulter ces généraux. Le roi aura à consulter ses généraux. Elle exposera le cas pour dire voilà ce que le roi a refusé de faire. Et il dit, nous allons nous engager. Il va faire une sortie. Alléluia. Pourquoi le roi Joram a décidé de faire une sortie? Pourquoi le roi Joram a décidé d'engager la guerre? Parce que son intérêt, son profit est en jeu. Il ne va pas permettre que l'autre roi découvre sa faiblesse. Non. Et que ce qui faisait du bien au peuple d'Israël sera empêché, non. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. C'est là où j'ai voulu commencer par nous amener. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il doit arriver à un temps que ce n'est pas seulement l'ennemi qui va lui déclarer la guerre, mais que lui-même sache que là où il est arrivé, il faut qu'il déclare la guerre parce que son bien ou ses biens sont en jeu. Alléluia. Oui, dans cette adoration, il arrivera à un temps tu dois te sentir que c'est à toi de déclencher le mouvement. Quand vous lisez d'habitude la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est souvent l'ennemi qui attaque le peuple de Dieu. C'est quelquefois dans certaines circonstances le peuple déclare la guerre à l'ennemi. Ici la Bible dit que c'est le roi Joram qui fit la sortie. Et qui fait la déclaration de la guerre. Ce qui t'arrive là, quelle appréciation tu as pour les choses qui t'arrivent? C'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas? Alléluia. C'est Dieu qui a voulu que les choses là t'arrivent. Que l'ennemi vole des choses, que tu perds des choses, que les choses ne marchent pas. C'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas? Alléluia. Si même Dieu aurait voulu, c'est pour que tu déclenches la guerre. C'est pour que tu te relèves. Souvent, quand les difficultés arrivent chez nous, ils nous terrassent. Et on devient faible. Le roi Joram peut dire, ah, ce royaume est tellement puissant. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et ça va rester, on le laisse.
Il ne va plus payer le tribut qu'il me payait. On va le laisser, il ne va plus me payer l'impôt. Mais il dit non. Je lui déclare la guerre. Alléluia. Alléluia. Depuis que tu es devenu chrétien. Depuis quand tu as déclaré la guerre à l'ennemi. Viens maintenant les prier là, c'est un problème pour toi. Alléluia. À la maison même, tu ne sais pas comment faire les prières. Est-ce que tu es réellement chrétien? Alléluia. Parce que Jésus a dit l'âme qu'il nous a donné, nous, ses enfants, c'est la prière. Oui, c'est la prière. Et l'ennemi sait que quand le peuple est dans la prière, on vit dans l'atmosphère de prière, il ne va passer pas même pas dans la zone. Et aujourd'hui, il a tout fait pour atténuer la prière dans nos vies. La semaine écoulée, qui dans sa maison a prié efficacement. Je n'ai pas dit Seigneur, merci pour la journée, on se couche. Je ne veux pas dire ça. Qui a déclenché est resté dans la prière. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne peut plus parce que la foi efficace nous est retirée. On cherche d'autres moyens pour résoudre les choses. Alléluia. Non, ce n'est pas le principe du chrétien. Alors le roi Gérard fait la sortie. Et il va passer à enlever toute son armée. Alléluia. Oui, il a passé à enlever toute son armée. Quand je réfléchissais ce matin sur ce mot, passer à enlever toute son armée, ça avait une très longue histoire. Dans le peuple d'Israël, on fait l'armée obligatoire. Comment on appelle ça? L'armée obligatoire. Le service militaire obligatoire. Voilà le mot. Déjà à partir de 20 ans, tu dois faire l'armée. Le service militaire est obligatoire en Israël. Je ne sais plus, ils ont maintenu ça jusqu'alors. Mais à l'époque biblique, le service militaire est obligatoire. À partir de 20 ans. Donc, déjà, quand le roi fit une sortie et il passa à enlever toute son armée, ça voudrait dire que tous les jeunes du peuple, les vaillants soldats, vont sortir pour aller à la guerre. Est-ce que les jeunes là veulent aller à la guerre? Non. Ils n'ont aucune notion de ce qui se passe. C'est le roi qui sait que l'ennemi a refusé de payer l'impôt. Et le roi va consulter les généraux. Et les généraux vont, comment ils vont convoquer le peuple. Et tout le monde sera là. Alléluia. D'abord, c'est là où on voit la première solidarité du peuple. Il est en train de passer à enlever tout le peuple. Tout le monde était sorti pour aller attaquer. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas à manger chez eux, ils auront à manger. Ce n'est pas que moi, je vais venir détruire le champ, non, tout est là en état. Alléluia. Ils sont à manger, ils sont à boire le vie. Ils sont libres chez eux. Il n'y a pas la guerre. Maintenant, le roi les demande de sortir pour qu'on puisse aller attaquer moi, parce que moi, va refuser de lui payer des impôts. Et tout le peuple était sorti. Les soldats étaient sortis. Alléluia. Si je vous demande que tous les jeunes vaillants vont laisser les mamans à la maison, les jeunes vaillants, jeunes filles comme jeunes garçons. Quand je dis jeune, la maman est jeune. Jusqu'à ce jour, le frère Tossani est toujours un jeune.
mal qu'on parle de la jeunesse. Donc le frère que ça vient toujours jeune, quand il serait dans l'armée, il va aller à la guerre. Si je vous convoque maintenant à un marathon ou à une marathon de prière, vous allez venir? Alléluia. Quand on dit marathon, ça veut dire que lorsqu'on s'arrête, on commence, on ne s'arrête pas. Donc on doit arriver au point d'arrivée avant de s'arrêter. Est-ce que vous allez venir? Non. Tout le monde est indépendant chez lui. Aujourd'hui, l'église manque de solidarité. L'union qui nous amène à faire des choses ensemble, on va en manque. Vous savez, c'est vrai. Le christianisme donne cette liberté. Parce qu'à la fin, chacun sera jugé. C'est pourquoi il y a cette liberté. Mais lorsqu'on retourne à la première église, elle était unie. Malgré cette liberté, elle était unie. Et cette union faisait leur force. Elle cesse d'avancer. Aujourd'hui, l'église est divisée. L'église est divisée. Deux personnes ne peuvent pas s'entendre. Deux groupes ne peuvent pas s'entendre. On ne peut pas, je ne sais pas, on ne peut pas vivre ensemble un mois sans qu'il n'y ait pas de difficulté. Même dans la maison, le frère, chrétien qui adorait dans la même église, vivant dans la même maison, ne peut pas être unis. Alléluia. Et ça ne dit rien à l'église. Ça ne dit rien à l'église. En tout cas, nous avons le devoir de nous alerter. Si nous décidons de continuer comme ça, chacun sera jugé. Alléluia. Cette liberté fait que tu ne peux pas dire à la société que tu fais la n'est pas bon. Ce que tu vas attendre après sera dégoûtant. Bien-aimé, nous sommes dans le même royaume ou pas? Alléluia. L'église, c'est de l'unité, c'est de l'union. On l'a dit, c'est le même esprit qui donne tout ça à tout le monde. Et l'esprit n'est pas divisé. Alléluia. Amen. Même le simple regard qu'on voit quelque part, ça amène de la division. Nous sommes où? C'est l'église. Alléluia. C'est ça le corps de Christ. Ce n'est pas ça l'église. La plupart de ceux qui sont assis dans les bancs ne sont pas chrétiens. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le chrétien désire servir que Dieu partout il est sur terre. Lorsqu'on est à l'église comme ça, non. On doit servir. Dès que l'Esprit de Dieu est en moi, je suis devenu un serviteur de Dieu. Et je dois servir partout, je suis sur terre. Alléluia. Amen. Le roi Jérôme, le nouveau roi qui vient d'arriver, même ne sera même pas considéré par le peuple, mais quand il dit sortez, tout le monde sort. Alléluia. Tout le monde fit leur sortie et il passa en revue toute son armée. Et il se mit en marche. Quand il se mit en marche, le roi Antichrist s'est mis en marche. Et donc ce roi qui a commencé par se marcher, donc ça veut dire que c'est tout le peuple qui s'est mis en marche. Alléluia. C'est tout le peuple qui s'est mis derrière le roi. Et comme on a l'habitude de le dire, pas parents, la guerre a commencé, ils ont commencé par marcher. Et ils vont à la guerre. Ils savent que pendant cette guerre, il y a au moins des gens qui tomberont. Des gens tomberont. Ces gens savent aussi que j'y vais.
c'est pour mourir ou c'est pour vivre. Mais lorsque le roi les a appelés, ils sont sortis. Alléluia. Ils sont sortis. Ils se sont donnés pour défendre la cause de l'État. Si on pouvait l'appeler comme ça. Ce qui arrive dans ce contexte, c'est une affaire entre deux rois. Il peut régler les choses et laisser le peuple. Parce que c'est l'autre roi qui a refusé de ne plus payer son tribut à ce roi. C'est tout le peuple qui fit la sortie pour aller attaquer le royaume de Moab. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devions apprendre beaucoup de choses. Quand un moment difficile arrive, ce n'est pas le temps de donner l'opportunité au diable de nous diviser, de nous disperser. Mais c'est le temps de nous mettre ensemble et d'œuvrer pour la cause de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse ceux qui écoutent. Alléluia. Amen. Oui, c'est le temps pour nous d'être unis pour défendre la cause de Dieu. Et il se met en marche et il fait tuer à Josaphat, roi de Juda. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer moi? Il y a un principe ici que nous devions apprendre. Lorsque le problème t'arrive, on ne s'assoit pas et fait appel au secours, non. Alléluia. C'est un principe. Si tu l'acquiers, ce serait bien pour nous tous. Donc, quand un problème, une difficulté surgit sur toi, on ne s'assoit pas et demande de secours. Le roi a déclenché la guerre et a rassemblé son armée et il a commencé par marcher vers la guerre avant de s'en rendre compte que, attention, le peuple là est très nombreux, très puissant. Si je vais seul, je ne suis pas sûr de remporter la victoire. J'ai un frère de l'autre côté. Alléluia. C'est ça le roi Josaphat. C'est un frère au roi Joram. Pourquoi je dis un frère? C'est les gens qui sont tous du peuple d'Israël, ils sont tous juifs. Ils sont tous descendants d'Abraham. C'est seulement Dieu qui a décidé au temps de Salomon de diviser le royaume. Il y a un royaume qui s'appelle, qui a pour capitale Samarie, et l'autre qui a pour capitale Jérusalem. Donc le royaume d'Israël qui a pour capitale Samarie est le grand royaume. Donc c'est son roi qui est Joram. Celui dont la seule tribu est attaché est le roi Josaphat. Alléluia. Et c'est lui qui règne à Jérusalem. Alors le roi lui a fait appel. Il a envoyé un messager vers le roi Josaphat pour le dire. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Tu peux le traduire comme ça, hein? Oui, c'est ça, c'est bon, laisse ça comme ça. Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Et donc, est-ce que tu veux venir me soutenir quand on va aller à la guerre? Il est déjà en marche vers la guerre. Et il fait appel à son ami, à son frère, de venir le soutenir pour qu'on puisse
allaient à la guerre. Le roi Josaphat a la liberté de dire non. Je ne viens pas. Oui. Je vais venir. Non, parce que il sait que le roi Joram n'est pas fidèle à Dieu. Il n'est pas fidèle. C'est Dieu même qui l'a dit. Alléluia. Il n'est pas fidèle à Dieu. Allez lire l'histoire de Josaphat. Il a été intègre à Dieu comme le roi David. C'est le roi après David qui était encore fidèle à Dieu. C'est pourquoi le royaume de Josaphat a duré. Il a vu 3 rois de Samarie, 3 rois. Lui, il a vécu très longtemps. Alléluia. Maintenant, son petit frère Joram lui demande: veux-tu venir m'accompagner à la guerre? C'est la réponse. Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes cheveux comme tes cheveux. Alléluia. Le roi Josaphat a accepté marcher avec son frère. Je veux qu'on a une large compréhension de frère dans ce contexte. D'abord, c'est un frère qui n'est pas bon terme avec Dieu. Il faut l'abandonner, n'est-ce pas? Il n'est pas en bon terme avec Dieu. Alléluia, il faut l'abandonner. Il t'a nommé juge pour juger ton frère. Josaphat n'a pas regardé sa relation avec Dieu. Il dit: je vais venir avec toi. On va aller à la guerre. Alléluia. Aujourd'hui, parce que nous, le Seigneur nous a délivrés très tôt. Et que nos frères, les membres de nos familles, les gens de mon village, les gens de mon entourage, les gens de mon quartier ne sont pas encore chrétiens. Ils sont devenus nos ennemis. Nous sommes dans quel monde? Alléluia. Nos frères, ils sont toujours nos frères. Dieu va les appeler, peut-être pour servir mieux Dieu plus que nous. Nous sommes devenus des ennemis, on ne va même pas les parler. Dans les maisons de location, c'est les chansons qui définissent ces choses. Parce que tu as fait mauvais rêve. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Je vais dire ce matin à la classe de baptême que nous sommes puissamment gardés par la puissance de Dieu. Ça fait que si tu fais le sorcier là dans la maison, on n'a pas peur. Le problème c'est parce que nous ne connaissons pas notre identité. Et les choses là nous font peur. On ne peut pas, si même les choses nous agressent, déclare la guerre. Lève-toi, déclare la guerre. C'est parce que tu as perdu ton âme. Tu n'as pas la prière, tu ne pries pas. Tu n'es pas chrétien. Tu se donnes la prière. Et c'est les chansons qui ont commencé le petit matin. Parce que tu vois ton frère comme ton ennemi. Tu vois ta maman comme ton ennemi. Il y a certaines personnes maintenant qui provoquent cette division dans les familles. Ce que lui aura pour toi, c'est que ta maman est sorcière. On lui donne plus de l'argent. J'ai donné de l'argent à l'église. C'est de l'argent maudit. Dieu n'a pas besoin de cet argent. Alléluia. Alléluia. Les ceux qui ne sont pas encore devenus chrétiens, ils ne sont pas pour le diable, c'est pour Dieu. C'est une créature de Dieu. C'est pourquoi même quand on demande de venir aller à l'évangélisation, on ne sait pas. En réalité, le chrétien ne doit pas lui demander de venir à l'évangélisation. La vie du chrétien, c'est de l'évangélisation.
Alléluia. Oui, Seigneur, si vous êtes dans une cour commune, si vous êtes dans une maison comme ça, est-ce que vous avez besoin de dire que vous êtes chrétien avant que les gens le suivent? Non. Quand ils vont voir la manière dont vous vivez, la manière dont vous vous comportez, la relation qui existe entre vous, votre famille, ils vont se poser la question de savoir de quelle communauté vient-il. Nous voulons aller adorer là-bas. Si les gens ne vous suivent pas, c'est parce que vous n'êtes pas au service de Dieu. Alléluia. Et vous ne servez pas le Seigneur. Parce que c'est la vie qui dégage ça. C'est le caractère qui dégage ça. C'est le comportement qui dégage ça. C'est la manière qui tire ça. Les gens vont nous suivre. Alléluia. Je t'envoie dire à Joram, je viens, moi comme mon peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Mes soldats comme tes soldats. Je viens, on va aller à la guerre. Alléluia. Alléluia. Et là me vient même l'idée de la solidarité. La solidarité entre tes frères. La solidarité dans le peuple. C'est le roi de Samarie qui a problème. C'est le roi de Samarie qui a problème avec le roi de Moab. À quoi ça regarde le roi de Zaphat? On ne le concerne pas. On ne le regarde pas. Il a fait sa guerre et récupérer ses brebis. Lorsqu'on lui donnait des brebis, est-ce qu'il donne au roi de Juda? Non, il ne lui donnait pas. C'est lui seul qui s'en empare, qui jouit de tout ce bien. À quoi ça me concerne? Bien aimé, c'est ça les analyses que nous faisons aujourd'hui. J'ai quel intérêt dans ça? Quel est le profit? Si je prends notre solidarité, par exemple, la solidarité de funérailles, je prends ça. Moi, mon père est déjà mort. Moi, mon mère est déjà enterrée. Si je prends la mort, quel est mon profit dedans? Ça devient une forme de tontine, n'est-ce pas? Alléluia. Ça devient une forme de tontine, tu cotises. Comme ton père n'est pas encore montant, il va mourir, on va cotiser pour toi aussi. Non! Non! Le royaume de Christ ne fait pas cette quelque chose. Ça ne vit pas, on ne vit pas de cette manière. Alléluia. On est solidaire parce que le frère a besoin et je dois venir l'aider. Alléluia. Si je veux l'aider parce qu'il va m'aider, alors là j'ai échoué. C'est Jésus qui a dit ça. Oui, j'ai échoué. Si je cherche le profit en aidant un frère, non, j'ai échoué. Et si vous voulez que votre profit vienne des hommes, alors vous avez échoué. Mais aujourd'hui dans le christianisme, c'est des calculs. La foi ne demande pas de calcul. Alléluia. La foi ne demande pas de calcul. Alléluia. La religion christianise. Le christianisme demande l'union et on agit dans cette union-là. C'est l'exemple que Josaphat donne au roi de Samarie. Nous sommes frères. Quand bien même tu n'es pas fidèle à Dieu, dès qu'il y a un problème dans ta vie, moi Josaphat, je ne vais pas t'abandonner. Je viens. Je vais te soutenir. Je viens avec toute mon armée. Je viens avec tout mon peuple. Ta guerre devient ma guerre. Alléluia. Nous sommes des frères, même des frères chrétiens, dans la même église. C'est son problème.
Ça là, c'est son problème. Il n'a qu'à aller gérer. Non, nous, on n'est pas dedans. Je n'ai pas ça. Alléluia. Non, ce n'est pas l'analyse qu'on fait aujourd'hui. C'est son affaire. Il n'a qu'à aller gérer. C'est eux qui ont détruit, ils n'ont qu'à gérer. Il ne me pas ça. Quand le problème arrive, parce que ça arrive sur un frère, ça nous arrive. Alléluia. Ça nous arrive. Quand le bien arrive à un frère, le bien nous arrive. Aujourd'hui, on ne vit plus la vie de Christ. Je comprends ce que le Seigneur disait. C'est ce que le Seigneur voudrait dire en disant que lorsque je vais revenir, est-ce que je trouverai de la foi sur la terre? Alléluia. Lorsque je vais revenir, est-ce que je retrouverai de la foi sur la terre? C'est eux qui ont fait. Ils n'ont qu'à gérer. C'est lui, c'est son affaire. Ça ne s'arrête même pas à ce niveau. On va aller dire à ce qui a vu. Qui a vu? Ne le laissez pas, hein? Ne le laissez pas. Si tu veux le laisser, tu ne le laisses pas. C'est la vie que nous menons aujourd'hui. Comment l'église de Jésus peut se comporter de telle manière, de la sorte? L'église est devenue malade. L'église dans le temps des apôtres qui est devenue puissante. Devant laquelle même les grands rois tremblaient. Aujourd'hui, l'église est malade. Les frères n'ont plus la force de se soutenir. Lorsqu'on s'ensemble, ce n'est pas pour faire du bien. C'est pour chercher le mal de l'autre. C'est ça l'église de Dieu. Je ne sais pas quel serait le cœur de Christ actuellement parce que c'est lui qui a payé pour son église. Il n'y a plus la solidarité, il n'y a plus l'union, il n'y a plus le soutien, il n'y a plus la division, la haine. On continue par semer la haine entre les frères, la division, la séparation. Alléluia. Le Seigneur veut passer par l'histoire de Joram et de Josaphat pour nous ramener à l'union. Pas seulement à l'union, mais à l'engagement. Je ne vais pas ce matin pour rentrer dans l'engagement. On va y revenir la semaine prochaine. L'engagement de Joram, l'engagement de Josaphat à soutenir les uns les autres pour qu'on puisse remporter un combat. Alléluia. C'est de ça le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Alléluia. D'accord. Ça me va droit le cœur parce que ça a commencé au milieu des femmes. Souvent, c'est à ce que ça commence. Ça me va tout droit le cœur parce que ça commence au milieu des femmes. La solidarité, l'union des frères, le soutien des uns comme des autres. Le soutien n'est pas seulement financier. Le soutien, c'est dans la parole, même dans la parole, en parlant de frères, en parlant de sœurs. Quand l'autre apprend, c'est que l'autre est en train de le soutenir. Alléluia. Le soutien, quand il soutient les gens, pas que c'est seulement financier. Il y a d'abord le soutien moral. Oui, quand la personne va apprendre tout ce que tu allais dire de lui, c'est le frère. Ça attire le respect des autres. Le soutien d'abord moral. Je dis qu'on va revenir la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là et dire que nous sommes appelés par un seul maître.
Oui, nous sommes appelés par une seule vie à servir dans un seul royaume. Pour cette raison, nous sommes appelés à être unis. Si nous ne sommes pas unis sur terre, je ne sais pas comment nous serons unis dans le royaume. Cette union demande d'être solidaire. Solidaire sur tout le plan, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, dans les principes, dans la vie. La solidarité doit être là. Vous allez me dire la dernière phrase et nous allons prier. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. C'est l'image de la première église. Ensemble, elle est très forte. La première église, elle est très forte. Ensemble, nous sommes plus forts. Que la grâce de Dieu repose sur son peuple. Je prie, je proclame en ce moment, dans le nom de Jésus, celui qui est tombé, que l'Esprit de Dieu le relève. Celui qui est blessé, que le Saint-Esprit cicatrise sa plaie. Dans le nom de Jésus. Et que le pardon soit mutuel. Et que le relèvement soit collectif. Afin que nous puissions avancer pour la gloire du royaume. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.